Chère Régina Burgienne, chère Régina Burgien, comme vous le savez, la situation sanitaire s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Le 31 mars dernier, 22 000 personnes étaient hospitalisées. Puis, grâce au confinement, le nombre d'hospitalisations s'est réduit à 5 000 au début du mois de septembre. Hier, nous étions à nouveau à 22 000 hospitalisés et le nombre va croître dans les semaines à venir. Le mois de novembre sera donc très difficile. Le couvre-feu n'a pas suffi et face à cela, le gouvernement a décidé d'un confinement modéré en préservant les écoles pour que nos enfants ne décrochent pas et pour que l'économie de notre pays ne soit pas brutalement à l'arrêt. Ce nouveau confinement implique la mise en place de nouvelles règles et restrictions similaires à celles que nous avons vécues au printemps dernier. Je vous incite à respecter totalement les gestes de distanciation malgré la difficulté et l'isolement qu'elles sont amenées à provoquer. Par ailleurs, en matière de tests, sachez que nos pharmacies proposeront des tests antigéniques à résultats quasi immédiats dès cette semaine. La mairie les soutient en leur apportant matériel et tentes. Sachez aussi que nous vous accompagnerons en cette période difficile en luttant contre l'isolement comme nous l'avons fait ce printemps. Un réseau solidaire d'écoute sera remis en place très rapidement pour prendre des nouvelles des personnes vulnérables et isolées. Il est essentiel que les liens que nous avons tissés perdurent et que personne ne se sente seul. Nous remettrons également en place le portage des livres à domicile ainsi que le retrait de vos commandes à la médiathèque pour que l'accès à la culture soit maintenu. De même, vous pouvez faire appel à notre service de livraison de repas. Concernant nos écoles, nous veillerons à ce que le protocole sanitaire renforcé soit strictement respecté. Pour que chaque enfant puisse porter le masque obligatoire dès ce lundi, une distribution de 2 masques lavables sera faite par les professeurs de nos écoles communales demain matin. Les enfants de la ville fréquentant d'autres établissements pourront retirer ces masques auprès du service éducation à la mairie dès demain également. La cantine scolaire, les activités périscolaires et les centres de loisirs continueront à fonctionner aux heures habituelles. Le nettoyage, la désinfection des locaux et des équipements seront encore renforcés. Et j'en profite pour saluer la réactivité, l'efficacité de nos services municipaux. Nous soutiendrons l'économie et en particulier notre commerce de proximité. Le marché reste ouvert, les mesures de distanciation seront amplifiées. Le gouvernement vient de prendre aujourd'hui même une décision plus équitable en décidant la fermeture des rayons non essentiels dans les supermarchés. Cependant, la concurrence avec les GAFA risque de s'amplifier. À notre niveau, nous mettons ainsi en place une équipe de soutien aux commerçants pour faciliter la prise de commandes et les livraisons par les moyens numériques du type click and collect. C'est une solution qui pourra également répondre de manière durable à la concurrence des GAFA. Le parking sera gratuit sur la ville pour permettre aux télétravailleurs de laisser leur voiture sur place. Enfin, pour répondre à vos interrogations, pour vous aider dans la réglementation de Covid fluctuante quasi quotidiennement, j'ai mis en place une permanence téléphonique qui sera assurée par les maires adjoints de la commune de 8h à 20h, 7 jours sur 7, dès demain. Un adjoint au maire répondra ainsi à toutes vos questions. Cette période n'est pas facile. Elle n'est facile pour personne. Alors, prenons soin les uns des autres. L'unité est d'autant plus importante que les fardeaux se multiplient ces derniers jours. En parallèle de cette crise sanitaire,
Nous vivons une période anxiogène où le risque d'attentat demeure très élevé. 3 attaques meurtrières ont eu lieu en moins de 15 jours. Le plan Vigipirate est passé au niveau le plus élevé, au niveau alerte attentat. La ville a rapidement agi pour protéger les sites sensibles comme les écoles, les lieux de culte ou encore les services publics. Et concernant ce sujet, je vais être très clair. Nous devons faire bloc. En dépit des ingérences étrangères, des problématiques nationales et religieuses, nous devons continuer à porter l'idéal de liberté et de la France, et ce, à travers toutes les expressions. La municipalité de Bourg-la-Reine est unie dans cette démarche et ne cédera pas. Le combat de la République est juste et il triomphera. Il ne peut que triompher. Nous restons mobilisés plus que jamais à vos côtés et totalement engagés pour vaincre la crise sanitaire et l'obscurantisme. Nous mènerons ce combat ensemble et nous le remporterons. Chers concitoyens, je reprendrai la parole très prochainement et régulièrement, et je répondrai aux questions que nous recevons quotidiennement en mairie. N'hésitez pas à les poser par tout moyen à votre confiance. La maîtrise de la propagation du virus est entre nos mains. Nous sommes sur le bon chemin. Le taux d'incidence sur Bourg-la-Reine est un des meilleurs du département. Je vous en remercie et vous en félicite. Cependant, ne risquons pas un confinement long et généralisé. Soyons responsables, soyons prudents. Il nous faut encore faire des efforts pour avoir une chance de passer les fêtes de fin d'année avec nos proches. Merci à tous, bonne soirée à vous.